Salut la gang, bienvenue dans un autre podcast des Kettle Boys, épisode 29, si je ne me trompe pas. On a eu un petit lâcher-prise de début d'année, là, mais on est occupé. Puis toi, t'es parti en voyage aussi? Ouais. C'était le fun. C'était vraiment trippant. Cool. Parfait, ça. T'es allé visiter le merveilleux monde de Disney? Ouais, c'était féerique. C'était magique. C'est super. Ouais. Puis, à part ça, t'as l'air d'être fraîchement tondu. Ouais. C'est Alex le barbier qui me coupe les cheveux. Moi aussi. Je suis allé lundi, moi. Ah ouais? Ouais. On va lui dire salut. Merci salut pour... Alex, ouais. Merci pour nos magnifiques cheveux. Tondeur officiel des Kettle Boys. Ouais, exact, le barbier officiel. Non, mais il est vraiment sa coche. Ouais, non, genre 15 clippers, je pense, différents. Oui, moi, je connais pas ça, là, mais ouais, à toutes les fois, il change de clipper, là. Des fois, dans la même minute, là, 4-5 fois. Ouais. Ouais. Non, il est vraiment bon. C'était ma blonde qui me coupait les cheveux, mais c'est compliqué des fois. Elle travaille à Alma, fait que il fallait qu'elle descende avec son kit après une journée de travail, me faire ça dans le sous-sol. Ah ouais. Fait que, alors, elle ramenait ses trucs son stock du salon. Ouais. Des fois, il fallait que je monte à Alma. Quand ça donnait, c'est le fun, mais là, Alex, elle m'a dit, va voir Alex, c'est le meilleur. Ah, bon. Puis elle m'a dit, Charles, il a vraiment des beaux cheveux, puis c'est Alex qui coupe ses cheveux. Ah, tu vois, gars. Il prêche par son œuvre. Exact. C'est bon. Ah ben, en tout cas, je suis content qu'une coiffeuse professionnelle trouve que j'ai des beaux cheveux. C'est correct. Ouais. Ouais. Puis, les Atlas Games, juste pour faire une petite mise à jour, ils vont-ils avoir lieu finalement? Ben, aux dernières nouvelles, oui. Je sais qu'il y avait un problème avec le transport de l'équipement. Ouais. Je pense que c'était Petit Dax, parce que les autres, je pense qu'ils sont situés plus proche de Vancouver, en tout cas. Puis il y avait eu comme des oui-dire que ça aurait peut-être pas lieu, mais là, on est à 10 jours de la compétition. C'est le 13-14 mars. Fait que d'après moi, ça va avoir lieu. Sinon, on aurait eu des... Ouais, sûrement que... Ouais. On le saurait, là. 10 jours à l'avance, on le saurait sûrement. Ouais, exact. Cool. Fait que événement sanctionné. Ça brasse partout. Ouais, le seul événement sanctionné au Québec. Très intéressant pour ceux qui connaissent pas trop les compétitions. Ben, sachez que là, les meilleurs athlètes au monde vont s'affronter au Québec. En fait, c'est une première parce que c'est avant les régionaux étaient un petit peu plus au sud, aux États-Unis. Mais là, c'est vraiment, là, tu sais, il y en a... Je me rappelle plus comment d'événements sanctionnés, là, une trentaine. Oui, il y en a pas mal. Puis on a un au Québec. Puis on est chanceux d'avoir dans les meilleurs athlètes au monde au Québec. Puis là, ils vont probablement tous se réunir. Là. Il y en a beaucoup de confirmés. Au Atlas, les équipes aussi, il y a beaucoup d'athlètes filles et gars qui vont être là. Non, ça doit vraiment être... Moi, je vais être là, c'est sûr. Ouais, tu vas y aller. Hein? Ben, je vais y aller pas comme athlète. Là. Non. Mais puis il y a d'autres catégories. Ouais, t'aurais pu, mettons, être craqué, y aller comme athlète. Ben, j'aurais pu essayer de me qualifier, mais rien dit que j'aurais réussi. Ouais, mais je veux dire, il y a des nouveaux intermédiaires aussi, je pense. Ouais, intermédiaire, master. Moi, je suis master. Fait que j'aurais peut-être pu y aller en master, mais je peux pas en parler. Je l'ai pas fait, la qualification. Ouais. Fait que c'est bien facile de dire. Ouais, non, mais tu sais, dans le sens que quand je dis t'aurais pu y aller, t'aurais pu essayer d'y aller. Ouais, c'est ça. Essayer d'y faire ce qu'il faut pour y aller, dans le sens que t'aurais pas été obligé d'essayer de te classer en élite. Là. Non, puis anyway, c'est pas vers ce quoi j'aspire. Puis même si c'était vers ce quoi j'aspirerais, j'ai malheureusement pas le potentiel que ces athlètes ont. Ouais. Puis il faut affronter la... Puis t'es rendu master aussi. Ça. Exact. Mais il y a encore des masters qui font des... Ouais. Je pense à Samantha Briggs, puis Nick Unrunkar sont encore compétitifs au niveau élite, malgré leurs âges avancés. Ouais. Fait que... Mais il devait déjà l'être quand il n'était pas master. C'est des freaks, là. Fait ouais. que... C'est le 1%, comme on dit. Ouais, là, c'est rendu même plus 1%. Puis le master, c'est pas parce que vous êtes des super bêtes, c'est parce que vous êtes plus vieux, c'est ça? Exact. C'est justement, on n'est pas des on est des masters, mais par l'âge. Par l'âge, ouais. C'est drôle, ça. Puis sinon, quoi de neuf dans le monde du CrossFit? Il y a eu, là, depuis notre dernier podcast, c'était à Noël? Ouais, dans ce coin-là. Si je me trompe pas, après, il y a eu 2 sanctionnés ou 3. Puis Matt Fraser en a fait un, Sarah aussi. Puis il y a eu aussi les Wodapalooza dernièrement. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'équipes du Québec aussi. Ouais. Et ça, j'avais participé avec Jean-Mick l'année passée. Ouais.
ça, c'est tout qu'un trip. Là. Ouais, côté ça a vraiment l'air, compétition puis côté voyage, là, c'est vraiment là, un endroit privilégié. Là, l'expérience d'assister, genre participer ou assister doit être aussi le fun. Tu sais, mettons pour quelqu'un qui aime le sport puis qui aime les voyages, c'est l'endroit parfait. Okay. Puis quelqu'un qui aime vraiment plus le sport, je te dirais que les CrossFit Games, c'est encore mieux. OK. Ouais. Mais tu sais, si t'aimes Madison, c'est pas comme Miami. Là. La température est pas pareille. Puis tu sais, c'est pas le même. Non. Tu sais, les Wodapalooza, c'est complètement. Ça doit être plus un peu. J'ai l'impression que c'est comme un peu le party, genre. Ouais, c'est ça, c'est celebrate. C'est l'impression qu'on a quand on le regarde sur Internet, en tout cas. Là. Mais tu sais, le niveau de compétition vraiment augmenté. Puis même juste l'année passée, je pense qu'il y a eu pas la moitié moins de monde, mais il y a eu beaucoup moins de monde. Là, cette année, il a fallu qu'ils ajoutent des estrades. Puis... OK. L'année passée, c'était-tu à cause des changements qu'il y a eu dans toutes les... Je le sais pas. Dans tous les trucs de CrossFit. Tu sais, comme il y a eu moins de monde dans Open puis tout aussi. Ça a-tu un lien? Ça a peut-être un lien. Mais tu sais... On va appeler ça une année de transition. Exact. Puis tu sais, là, on comprend de plus en plus que le move de Greg Glassman qui a coupé les régionaux puis qui a délégué ça aux événements sanctionnés, ça l'a vraiment fait évoluer le sport. Ben oui. Là, on le voit vraiment. Là. Mais tu sais, on commanditaires, les sports. C'est sûr qu'au... Mais tu sais, chaque changement est dur à accepter. Ben, c'est ça que je partais pour dire. C'est normal, quoi. Ça fait des années que tu es habitué, puis à un moment donné, d'une année à l'autre, bang, ça sera plus de même. Exact. Là, t'es là. Là, tu vois juste le négatif, tu vois le verre à moitié vide, mais là, on voit clairement que, tu sais, moi, je trippe 2 fois plus parce qu'à presque à chaque fin de semaine, si tu veux suivre un événement sanctionné, tu peux. Pas nécessairement physiquement sur place, mais il y a tout avec les applications puis avec le streaming à cette heure. C'est la qualité des caméras. Puis tout le monde veut bien que son événement soit bien fait. Fait qu'il se donne vraiment à 100%. Puis ça donne des... Les workouts sont différents aussi parce qu'ils sont pas toujours programmés par la même personne. Dave Castro programmait beaucoup d'entraînement pour les régionaux puis les games. Puis l'Asta, c'est rendu les organisateurs eux-mêmes. OK. Puis en plus, dépendamment de la place où ça a lieu aussi. Oui, exact. La température. Dubaï, il y a plus de nage. Si, mettons, là, je sais qu'il y en a un. Il y en a en Iceland. Là. Ouais. Ah, il va en avoir un en Islande? Ouais. Il y en a un au CrossFit à Nitoristodi. Ouais, c'est ça. Il y a même qui voudrait mettre de la nage, à moins que ce soit intérieur. Ou que ça soit nage dans un bain glacé. Nage dans un bain. Fait que, tout au ça, travers des glaces qui te frappent. Genre... Ouais, tout ça, ça fait que c'est vraiment trippant, vraiment diversifié. Il y a des nouveaux mouvements qui sont soit réintroduits ou sinon découverts. Ça permet de suivre le sport à l'année versus 2 fois où il y avait les régionaux ou les CrossFit Games. C'est ça. Là, t'entendais parler des athlètes. Ceux qui sont sur Instagram sont plus présents. On les suivait quand même. Ils ont plus de contenu à poster. Ouais. Mais les meilleurs, pas les meilleurs, mais les autres athlètes qui étaient plus discrets, eux, tu peux les suivre à cette heure avec les sanctionnés. Fait que c'est vraiment Snowball, comme développer son marché. Nike est plus présent. Beaucoup de compagnies qui se développent autour de ça. Non, ça permet à tout le monde d'embarquer dans le bateau. Là. Exact. Non, c'est cool parce que c'est ça, là, tu doutes au début, mais le gars, il sait ce qu'il fait. Là, il est là-dedans. C'est un brillant. Mais tu sais, c'est un visionnaire. Puis souvent, ce monde-là, c'est des personnages particuliers, mais il est particulier. Ils ont raison quand même. Oh, ouais. C'est un peu comme Charles Poliquin. Ouais. Charles Poliquin a toujours fait des moves bizarres, puis tu te rendais toujours compte que c'était 2, 3, 4, 5 ans plus tard ultra innovateur. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est l'autre 1%. Oui, c'est ça. Puis en résumé, là, les athlètes, selon moi, ce que j'ai vu, Pat Vellner chez les gars, Matt Fraser vont être les deux. Fikowski aussi était vraiment bon. Puis chez les filles, ça va se passer, d'après moi, entre Tiakla Toumi puis Sarah. Ouais. Sarah s'est vraiment améliorée cette année. Elle a travaillé beaucoup sur ses faiblesses. Puis on l'a vu aussi. Il y a eu beaucoup de watts de rope climb. Elle s'est vraiment bien... Ouais, non, c'est ça que j'ai vu passer aussi. Elle avait l'air de performer assez fort. Je pense, c'est quoi? C'est les... Y a-tu les Mayhem aussi avant? Oui. Ils ont eu lieu aussi. Je pense que ça a bien été. Je m'en rappelle pas si... Elle les a-tu faites? En tout cas, il me semble qu'il y en a un que je voyais qui était comme dans les premières, là, puis je me disais, ça paraît que ça amélioré. Elle est vraiment dominante, mais quand Tiakla Toumi est là, Tiakla, c'est une catégorie à part. C'est ça, c'est comme l'élite du 1%. Ouais. C'est le point Goffey confondu, là, c'est la meilleure athlète, selon moi. Ben ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial. Elle a vraiment...
ce qu'il faut, là. Ouais. À ce qu'il faut. Exact. Je pense qu'elle n'est pas prête d'arrêter. Là. Elle a l'air d'être, à moins qu'elle se blesserait, là, ce serait dommage, mais sinon... Mais tu sais, ils sont tellement bien suivis à cette heure, ils ont des équipes, ils ont des... Ouais, puis on doit même pas voir là, 1% de leur suivi. Là, exact, c'est ça. On voit des vidéos YouTube puis tout avec son coach puis tout, mais on n'a pas les... En tout cas, tout le reste, là, la physio puis tout ça. Je veux dire, c'est sûr que t'as pas le choix. De toute façon, quand t'es le meilleur au monde depuis plusieurs années, si tu veux rester au top, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Oh, et puis les autres, ils font ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça voir un peu comme le backstage de ça. Là. Ben, avec Gary Ritchie, tu le vois un peu. Là. Ouais. Il commence à être underground, pareil, dans le sens... il est plus en arrière. Là. On dirait que c'est un des seuls qui a accès un peu au... C'est correct. Oui, ben c'est parfait. Mais je veux dire... c'est ça, c'est quand même intéressant là, justement de voir... Il a fait une vidéo dernièrement avec... il en a fait 2 avec Fraser. Un que c'était un test qu'il faisait, là, 50 strict handstand push-up, 3 minutes de pause, 30 strict handstand push-up. Puis il y en a un autre aussi qui était carrément chez eux dans son garage avec Fraser, puis il faisait du power clean and jerk, puis du squat. Fait que là, tu sais... Ah non, c'est intéressant. C'était... Petite plug pour Gary. Comment? Gary Ritchie. Ben, c'est Gary. C'est Carrie ou Gary? Carrie? Je sais pas. Team Ritchie. Team Ritchie, ouais, c'est ça. Bref, Team Ritchie. Mais tu peux pas passer à côté si tu... Non, ben si tu marques CrossFit dans YouTube, c'est sûr, tu vas pogner un de ses vidéos. Là. C'est quasiment impossible du contraire. Puis il y a un accès privilégié. Lui, les Buttery Bros, Morning, Charles Cup, je pense que c'est les 3 pour lui. Ils ont réussi à se placer, comme du monde. Tant mieux. Ouais. Ben, tu sais, ils font du bon contenu. Là, puis... puis ça les fait voyager. Ouais, puis en plus, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, fait qu'ils... Tant qu'à avoir la nouvelle reportée par quelqu'un, j'aime autant mieux que ce soit eux autres. Là. Ouais, puis c'est ça, les autres, ils n'ont pas de parti pris nécessairement. Non, c'est ça. Ils aiment tout le monde. Ouais. Parfait. Puis, t'as-tu toussé dans ton coude récemment? Man. Genre, j'ai l'impression que j'ouvre une petite boîte de parleur pour toi. J'ai juste fait une petite montée de lait sur, une petite montée de lait sur Facebook. Ouais, c'est pas si ça a bien passé. Ça passait plus comme un conseil général qu'une montée de lait. Ouais, mais c'est parce que c'est juste, il y a deux manières d'être. Il y a 2 manières de. Moi, je pourrais dire. D'être drivé ou d'être dirigé par quelque chose. Soit par les faits, soit par les émotions. Puis souvent, je pense que c'est les émotions qui gagnent. Puis moi, je m'inclus là-dedans. Ben, c'est tout le monde. Mais tu sais, je parle même, tu sais, la manière que toute cette, moi je pourrais dire ça, cette psychose est transmise, c'est vraiment que par les émotions parce qu'il n'y a aucun fait qui back rien. Là, là on parle du coronavirus, bien sûr. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est 0 supporté par aucun fait. Là. Aucun fait. Il y en a des faits, là, mais les statistiques sont décevables pour ce supposé virus-là. Là, parce que il est moins virulent, moins meurtrier. Ça n'a aucun sens. Là. Puis moi, j'embarque là-dedans parce que ça me fait... ça me choque vraiment. Là, en tout cas... Ouais. On en a parlé un peu tantôt. Là, pas que j'ai des préjugés, mais il faut... En tout cas. Non, mais c'est correct d'avoir son opinion. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est intense, c'est amplifié. T'sais. Ouais, c'est parce que là, ça pourrit la vie des autres autour. Là. C'est pas rien que ça. Ça nuit à l'économie de certaines places. Moi, j'ai vraiment comme l'impression de vivre un genre de... C'était comme si c'était les zombies, là, l'apocalypse zombie. Il y a anguille sous roche. Il y a du monde qui profite de ça, c'est sûr et certain. Ouais, je sais pas. Peut-être. Aucun sens. Peut-être qu'il y en a qui ça les favorise. Genre. Mais ça n'a ni queue ni tête. C'est sûr que c'est pas grave de prendre des précautions, mais si tu vas à l'aéroport, mets un masque, ça peut être en heureux, ça c'est pas grave. Là. Mais je pense que je pense qu'il y en a aussi qui sont chez eux et qui ont peur pour vrai. T'sais. Oui, mais c'est ça, mais c'est triste. Ben oui. C'est triste parce que c'est encore une fois, c'est drivé par les émotions, par aucun fait. T'sais, si tu t'assois et tu prends le temps de regarder là, toutes les études, il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui est backé, là. C'est 0 backé par aucune science de rien, là. Les infectiologues, tout le monde qui en parle, c'est slow, là. C'est les médias qui propagent tout le temps ça, puis le monde qui propage ce que les médias propagent, souvent, ils vont pas au fond des choses. Ouais, puis ils sont drivés par quoi? Par les émotions, par la peur. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, côté médias, c'est ça qui fait
fait virer le contenu. Fait que c'est payant pour eux autres. T'sais. Mais tu sais, c'est boule de neige. Oui, c'est vraiment boule de neige. C'est boule de neige. Tu vois passer une nouvelle, c'est marqué peut-être un cas, puis là, tu vois les commentaires, ça finit plus. On va tout mourir. Nanana, genre, il y en a qui taguent les amis, je capote. Ouais, c'est peut-être c'est peut-être un cas de. Mais même si ça l'était. Tu n'en entends plus parler. Même si ça l'était, là. On s'en fout. Ouais, ben, tu sais, c'est. Oui. Dans le fond, c'est comme une grippe. Là. Moi, je suis pas l'expert du coronavirus. Non, mais on s'en fout. Là. On était conçus avec un système immunitaire. Puis, tu sais, je vais donner quelques trucs là, pour avoir un bon système immunitaire parce que les personnes qui sont, touchées par ça puis qui sont en danger quand ils contractent, c'est les personnes qui ont des systèmes immunitaires faibles. Oui. Ben, en général, ça doit être plus comme le monde à risque en général. Les personnes déjà malades. Ouais. C'est ça. Ou ben, peut-être un bébé naissant, là, ou je sais pas trop. Exact. Là, mais c'est sûr que les personnes âgées qui sont déjà un peu malades, mais ils pogneraient n'importe quelle grippe puis ça les maganerait pas mal. Là. Ouais. Je veux dire, nous autres, on est en santé en général. En tout cas, je me considère quelqu'un en santé. Puis les fois que j'ai pogné une vraie grippe, t'es 2 jours au lit, là, t'es pété. Là. Mais moi, ça me fait go, là, ça me fait pas peur. Go, là, je suis genre au pire cobaye. Là, c'est impossible là, jamais de mourir de ça. Là, aucune chance. J'espère. Non. Mais non, c'est sûr que... Mais oui, j'aime ça que tu aies pris des petites notes pour donner des trucs à ceux-là qui veulent apprendre, qui veulent aider et booster leur système immunitaire. Ouais. On a quelqu'un qui gratte dehors, désolé pour le bruit. Premier, bien manger. Ouais. Premièrement. La base. Super important parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont néfastes pour notre système immunitaire. Détruit la paroi intestinale. Puis quand on a une paroi intestinale qui est mauvaise, ben c'est pas bon pour le système immunitaire. Ouais. Après ça, bien dormir. Fait que si vous stressez et vous dormez mal à cause de ça, les effets sur votre système immunitaire sont plus nocifs que le virus. C'est ambigu parce que quand tu es stressé de ça, tu risques de moins bien dormir. Ben c'est ça, mais tu comprends? Ouais, c'est vraiment une roue qui tourne. C'est ça, puis j'en ai parlé dans mon post. Après ça, réduire le stress. Ouais. Ça, c'est immunosuppresseur aussi, c'est vraiment pas bon. Comment on fait pour réduire le stress? On va s'entraîner. Ben oui, on fait l'activité physique régulièrement, je l'ai marqué aussi, mais pas trop non plus. Non, mais on se comprend, là. Ouais. C'est pas à cause que tu es stressé, il faut que tu aies entraîné 8 heures par jour. Non, mais c'est ça, 1 heure, ça l'aide. Ben, va prendre une marche au pire, ça va déjà être très bon. Exact. Pour quelqu'un qui bouge pas pendant tout. C'est ça. Fait que bien manger, bien dormir, réduire le stress, faire l'activité physique. Si vous ne faites pas ça en ce moment, vous êtes mieux. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est ça. Puis vous êtes mieux de faire ça avant de stresser avec le reste. Puis pour les suppléments alimentaires, vraiment efficaces, là, les probiotiques. Ouais. Ça nourrit les bonnes bactéries de votre système digestif. Puis le système digestif là, est en principale partie responsable d'un bon système immunitaire. Vitamine D, super important aussi. De la glutamine. Oui, ça c'est honnêtement vraiment efficace. Ouais. Vitamine D, glutamine, là, c'est pas mal mon top 1. Vitamine D, as-tu des... Moi, je prends de la cod oil, là, de l'huile de morue, ça. En tout cas, c'est bourré de vitamine D puis de vitamine A, là, fait que ça fait bien. Ouais. Mais ATP en font de la bonne, XPN en font de la bonne aussi, Metagenics. Mais c'est juste de regarder avec quelqu'un qui s'y connaît. Là. Mais tu sais, en gros, là, prenez ça en note là, sur papier. Là, probiotiques, vitamine D, glutamine. Après ça, une bonne multivitamine. Oui. Je ne rembarquerai pas dans des minéraux et dans des vitamines précises. Là. Mais mettons, les 2 principales pour le système immunitaire, c'est le zinc et la vitamine C. Okay. Mais si vous avez une bonne multivitamine... déjà toute. Oui, c'est ça. Une bonne multivitamine est déjà toute. Mais vitamine C, vous en prendre en quantité presque industrielle. Il n'y a aucun effet secondaire à vitamine C. Donc, c'est pas mal là, les 5 suppléments puis les 4 conseils que moi que je donne à chaque personne. Puis, n'oubliez pas que le corps est vraiment bien fait. On a un système de défense très efficace. Fait que c'est important de mettre toutes les chances de notre côté pour ça. Fait que, c'est sûr que on devrait se soucier bien plus de tout ça avant le corona. Mais il y a un sondage qui était fait, on en parlait tantôt, là, qui était fait auprès de je ne sais pas quel pays, je ne le nommerai pas, on s'en fout. Là, mais 38% du monde sondé ne prenait plus de corona. La bière Corona. Puis avait peur d'en prendre. Ah, mais ça l'explique tout, là. Tu vois le genre. Ouais, ça, je peux pas comprendre. Ben, c'est ça. Que quelqu'un fasse le lien avec ça, là. Mais, tu vois. Moi, au début, je pensais que Corona allait augmenter le share, genre qu'elle allait vendre à plus. À cause qu'ils font rien qu'en parler, genre.
sais, comme si tu répètes le nom tous les jours partout dans le monde. Tu sais, on va aller prendre une petite Corona. Tu sais. Dans ma tête, ça allait faire l'effet inverse. Ouais. Ça allait que non. Puis, tu sais, même les propos racistes par rapport aux Chinois, parce que ça a été. Je veux dire, il faut que ça arrête. Moi, je l'ai vu passer sur Facebook. Tu sais, tu le sais que ils font exprès pour niaiser là-dessus, mais en même temps, tu y as pensé pareil. Tu sais, oui, le monde l'associe. Ouais, il faut que ça arrête. Tu sais, plein d'affaires j'ai vu aussi. Puis moi, j'ai des fournisseurs chinois, puis je communique avec eux autres régulièrement à chaque jour, puis c'est vraiment pas la fin du monde là-bas. Là. Ah non, mais c'est pas la fin du monde là-bas, mais ici, on le sait pas. Mais c'est ça, mais le monde, ils disent que c'est la fin du monde là-bas, tu comprends? Ouais. Les fake news puis tout, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ah non, je sais, il y a des vidéos qui disent, tu sais, à un moment donné, on checkait pour Amazon FBA, toutes les comme les personnes qui font du contenu pour promouvoir la vente en ligne puis tout, ben là, leur contenu, c'est tout comment gérer la crise, genre. Fait que tu vois que ça l'affecte. C'est pour ça que tantôt je disais, ça l'affecte l'économie, ça l'affecte. Ben la bourse a craché la semaine passée. Ouais, la bourse a craché, tu sais. Je veux dire, d'après moi, il y a plus de monde qui en ce moment, qui perdent de l'argent puis qui sont prêts quasiment à se suicider à cause de l'argent qu'ils ont perdu que de mourir du virus lui-même. Fait que, il faut juste être pas drivé par les émotions puis les faits. Puis les faits sont là, vous pouvez les consulter. Il n'y a rien de drastique là-dedans. Puis comme je vous disais, les conseils, là, bien manger, bien dormir, réduire le stress, faire de l'activité physique. Puis si vous voulez vous aider encore plus, les suppléments alimentaires, probiotiques, vitamine D, glutamine, multivitamine, vitamine C. Ouais, pensez à ça en premier. C'est ça. Le reste suivra. Exact. Puis faites confiance en la vie et en votre corps. Ouais, ben c'est sûr que notre corps il est fait pour... c'est un combattant. Exact. C'est bon. Fait que c'est parfait. On a nos trucs pour combattre le corona. Puis on est pas réduire trop... notre stress. Je suis pas trop parti en peur. Non. Je t'aurais... Ouais, c'est ça, tu m'aurais arrêté. Je t'aurais watché, là. Good. Je t'aurais fait dériver sur un autre sujet plus joyeux. Si je t'aurais pu partir. Fait que si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de nous écrire. Là. Les commentaires, peu importe. Puis, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a des suppléments plus spécialisés, mais c'est encore là, je veux dire. C'est juste une grippe. Ouais, c'est sûr. Partagez la vidéo à quelqu'un qui stresse du corona, puis dites-lui de penser à son stress et à son sommeil en premier. Exact. Ça va l'aider à avoir un meilleur système immunitaire. Ouais. Puis encore une fois, ben c'est ça. Merci de liker, partager. Suivez-nous encore. Yes. On est là. Après ça, on va refaire un après Atlas, sûrement? Ouais, faudrait. Dans le coin, là. En fait, dans le coin du 13 mars, le 13, 14, 15, on va faire une mise à jour, ça va être tout. Moi, je vais être là-bas, fait que je vais essayer de... Ouais, en plus. On va essayer de faire de quoi? Au pire, on s'enclenche un à distance. Ouais, on peut. On verra bien. Je vais être en Airbnb là-bas. Oh, parfait. On fera en même temps un review de ton Airbnb. Ouais, c'est good. Ça marche, merci tout le monde. Salut.